Parashat Pekudei, qui vient clôturer le Chumash Shemot par l'édification du Mishkan chez Moshe. Donc les bénis Israël accomplissent tout ce qui leur a été ordonné, la construction du Mishkan, élément par élément, les tentures, etc. Et ils apportent le Mishkan à Moshe Rabbeinu. Il y a deux étapes. L'étape de la construction. Une fois qu'on a construit le Mishkan, on doit passer par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça signifie? Dans notre avoda, dans notre travail personnel, surtout que Ve'asulim Mikdash Ve'shachanti Betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Betochol lo ne'emar ela betocham, betoch kol echad ve'echad. Il n'est pas dit que je résiderai en lui, dans le Mishkan, mais en eux, à l'intérieur de chacun. À quoi correspondent les deux étapes de la construction de chaque détail du Mishkan, des tentures, de l'Arche Sainte, des autels, du bassin, etc. Et ensuite, cette deuxième étape qui paraît indispensable, passer par Moshe Rabbeinu, apporter à Moshe Rabbeinu le Mishkan, qui lui va l'édifier. Mais ça correspond tout simplement au fait que on demande de chaque juif justement ces deux étapes. Première étape, où il va mettre toutes ses forces pour construire, pour développer, pour chercher au maximum à concrétiser le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Une fois qu'il arrive au maximum de ses forces, alors il y a une deuxième étape, c'est celle de l'annulation. De l'annulation de sa personne, de son ego, qui va passer par l'attachement à Moshe Rabbeinu. Et le Zohar dit, Pashtuta de Moshe, Bechol, Dara Vedara. Il y a un dévoilement de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. C'est le Nasi Hador, c'est le Tzadik qui dirige la génération. On a cette première fois l'illustration lorsque la Torah nous raconte l'histoire de Yosef et ses frères. Où Yosef raconte dans son rêve comment chacun de ses frères était en train de réunir une gerbe de blé. Ça correspond au travail que chacun accomplit. Et ensuite, toutes les gerbes se prosternent à celle de Yosef. Yosef, le Zohar dit, c'est Tzadik Elyon. C'est le Tzadik par lequel la génération passe. C'est ce qui s'est concrétisé par la suite en Égypte. Et la Chassidut explique que c'est la différence entre Birur de Shem Ban et Birur de Shem Ma. Ce sont deux noms de Dieu qui expriment les deux dimensions qu'on vient de citer, celle de l'homme, celle où l'homme travaille avec son animal, ou l'animal qui est en lui, le matériel, et où il met toutes ses forces. Shem Ban 52, c'est la Gematria, la valeur numérique de Behema. Et une fois qu'il a tout fini, il s'annule par l'attachement au tzaddik, l'attachement au rabbi, et là ça passe par Shem Ma. Ma, c'est la valeur numérique 45 de Adam, et c'est le birour, la transformation, l'élévation, milema ala lemata, du haut vers le bas, que le tzaddik amène. Et Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Il y a la émouna et la foi en Dieu, et pour que cette foi soit sublimée et arrive à sa dimension la plus haute, uv Moshe Avdo. Il faut que ça passe par Moshe Rabbeinu. L'annulation au tzadikim et au nessiim, aux princes de la génération, aux dirigeants de la génération. C'est ce que le rabbi développa dans son premier discours après l'acceptation de la Nessiout, du leadership du peuple juif, du mouvement chassidique, lorsqu'il dit que, attention, je ne me désiste pas de mon rôle d'aider, mais la avoda, le travail doit être fait et accompli, et accompli par chacun. Chacun. Ce qu'on appelle dans la chassidoute avoda bekoach atzmo, le travail personnel. Le travail personnel, c'est la réflexion personnelle. Ce sont les sentiments qu'on développe de manière personnelle. On ne compte pas uniquement sur les brachot, les bénédictions venues d'en haut, les brachot du tzaddik,
les brachot du Rabbi. C'est la chita de la Chassidut Chabad. Dans d'autres optiques, d'autres options de la Chassidut, on dit Tzadik be'emunato yichye, le tzadik vivra par sa emuna, al tikre yichye et la yichaye. Ne lis pas yichye, il vit lui-même par sa emuna, mais il fait vivre les autres. Et dans les autres mouvements chassidiques, on met l'accent sur cette manière de lire yichaye, faire vivre. Dans la Chassidut Chabad, il y a bien entendu les deux explications sont valables, mais on mettra l'accent sur tzadik be'emunato yichye. Chacun doit développer son potentiel de tzaddik avec lequel il doit vivre, avec lequel il doit être animé. Mais ça n'exclut pas le fait que yechaye. Ensuite, le tzaddik va donner ce deuxième birour, cette deuxième transformation qui vient du Shema. C'est ce qu'on retrouve dans la paracha avec Moshe Rabbeinu qui va sublimer et élever le travail du peuple juif jusqu'à atteindre la Shrina, le dévoilement de la Shrina, Vayi Bayom Hashmini, auquel on assistera dans le Chumash qui suivra.